La Top Family. La Top Family sur Top Music. Les amis, dès demain à Strasbourg, le début de la 6e édition du festival Entendez voir, organisé par l'association Vue d'Ensemble. On est avec le grand Manitou de ce festival, c'est Yves Vanzy. Bonsoir Yves. Bonsoir Evan et merci de me recevoir dans la radio. Ça fait plaisir de te retrouver chaque année pour ce festival. On va en parler, on va le présenter, mais déjà en 2 mots, Vue d'Ensemble, c'est quoi ? Vue d'Ensemble, c'est une association qui a été créée par de jeunes handicapés visuels, qui a pour objectif de militer contre la sédentarisation des personnes en situation de handicap visuel, mais surtout qui a un concept de mélanger des malvoyants, non-voyants et voyants à travers les activités pour partager la diversité des regards et tout simplement sensibiliser par l'action. Et le festival Entendez voir, j'ai lu, c'est la culture pour tous, c'est résumé, mais si tu développes, comment tu peux nous présenter ce festival ? Et tout simplement, le festival Entendez voir est là pour répondre à je peux dire, un manque de culture accessible aux personnes en situation de handicap. Quand je parle de personnes en situation de handicap, je parle globalement. On va parler des personnes aveugles, malvoyantes, des personnes sourdes, des personnes en fauteuil, des personnes autistes qui n'ont pas la possibilité d'aller même dans un spectacle. Pourquoi ? Parce que déjà l'accessibilité du lieu, dans un premier temps, et surtout l'accessibilité de l'œuvre. Quand on parle l'accessibilité de l'œuvre, on parle des théâtres vivants, du cinéma, de la musique. Tout ça peut être accessible, mais comment les rendre accessibles ? Donc, Vue d'Ensemble et à créer le festival Entendez voir pour pouvoir permettre d'apporter des outils et des solutions pour pouvoir rendre accessible tout espace culturel aux personnes handicapées. Alors la culture certes, mais le sport aussi, j'ai l'impression cette année, le sport et la culture pour toi, c'est fédérateur de la cohésion sociale, ça veut dire quoi ? En fait, parce que la culture on apprend, on découvre, l'autre, on découvre ce que l'autre fait. Ça fédère déjà des personnes qui ne savent pas, quand ils ne savent pas un milieu, un handicap. La culture, un film peut faire rencontrer les personnes en situation de handicap et les personnes valides dans un même endroit et aussi le même sujet. Ça, c'est la partie culturelle ou aussi la partie sportive. Le sport est fédérateur forcément pour les jeunes, pour les moins jeunes et pour les personnes âgées. Le sport handicap, l'handisport n'est pas très connu, mais on peut permettre aussi aux personnes valides de participer dans les actions handisport en les mettant en situation tout simplement pour les sensibiliser. Et donc c'est pour ça qu'on dit que ça peut être fédérateur de la cohésion sociale. Alors t'es pas venu seul Yves, t'es venu avec des étudiantes que je connais bien, ce sont des anciennes étudiantes à moi de l'ISEC Strasbourg. Il y a Léonie et Jennifer. Bonsoir les filles. Bonsoir Erwan. Comment vous êtes retrouvées toutes les deux à collaborer avec le festival Entendez voir ? On va poser la question à Léonie. L'ISEG Strasbourg nous a offert l'opportunité d'organiser cet événement. Et aujourd'hui, on est une vingtaine sur cet événement et on a hâte d'y participer. Vous allez y participer dès demain, mais surtout vendredi, je crois, puisque vous avez surtout, Jennifer, bossé sur la soirée de vendredi soir. Place Kléber, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, vous pouvez retrouver sur la place Kléber un bingo géant où il y aura une 40aine de lots à gagner, beaucoup d'animations et de la nourriture sur place. Ok, une 40aine de lots. Je crois que vous vous êtes concentré là-dessus, justement, quand vous avez préparé le festival Entendez voir. Vous avez parcouru tout Strasbourg à la recherche de partenaires. Et Léonie, vous avez réussi de jolis coups. Effectivement, le Hilton nous a offert une belle somme. Également Sport 2000 Célesta Ilkirch, notamment sur la partie randonnée. Vous vous y êtes pris comment en fait ? Vous avez passé des coups de fil, vous y êtes allé, vous vous êtes déplacé, ça s'est passé par mail. Explique-nous quel a été le programme, qu'est-ce que vous avez fait ? Tout d'abord, on a imprimé des prospectus avec l'ISEG et on a eu l'occasion de se balader partout dans Strasbourg, dans les boutiques qui pouvaient être intéressées. Et ensuite, on a fait une relance par mail ou par téléphone et on a eu beaucoup de retours. Donc ce fut vraiment sympathique et de plus les gens étaient vraiment impliqués parce que c'est vraiment un événement associatif pour une association pour les personnes handicapées. Jennifer, on a parlé du loto bingo, on a parlé des lots. Il y aura combien de personnes place Kléber, tu le sais ou pas ? On attend 250 personnes pour l'événement, c'est ça. Et alors, Léonie le disait, vous avez été une vingtaine, vous n'avez pas fait que ça en fait, vous avez fait quoi ? L'ISEG, qu'a fait l'ISEG sur le festival Entendez voir ? On a vraiment organisé la soirée du loto. On était une vingtaine, du coup, divisés en plusieurs groupes. Avec Léonie, on était dans le pôle partenaire. Du coup, c'est nous qui s'occupions de chercher les lots. Mais on a plein de groupes. On a un groupe communication qui va se charger de la présentation de l'événement, de faire connaître l'événement autour de soi. On a un groupe logistique qui a organisé tout le loto, qui a regardé les règles à respecter pour pouvoir faire un loto, qui a dû contacter la ville pour pouvoir être sur la place Kléber notamment. Ok. Yves, est-ce qu'elles ont bien bossé ? Est-ce qu'ils ont bien bossé ?
La collaboration avec l'ISEC, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas de cette année. On a toujours eu à très bien bosser depuis 3 ans, depuis notre rencontre. Et vraiment, il y a eu cette cohésion entre Adrien et Ludo qui a permis qu'on ait une organisation assez claire et carrée, quoi. Alors avec Jennifer et Léonie, on a parlé du Loto Bingo, 250 personnes. On peut encore s'inscrire pour cet événement ou c'est full ? Je pense qu'on peut encore s'inscrire, mais il faut aller très vite. Il faut se dépêcher. Il n'y a pas que cet événement vendredi soir, il y en a plein, on ne pourra pas tous les présenter. Je crois qu'en 6 éditions, vous avez déjà fait 60 événements, plus de 60 événements chaque année pendant 5 jours. C'est vraiment le rendez-vous à ne pas rater à Strasbourg, le festival Entendez voir. Mais il y a un concours de podcasts et de chants dorénavant que tu vas nous présenter. Il te tient à cœur celui-là, Yves. Déjà, le concours de podcast, c'était, on a lancé ça en 2022. C'était parce que je m'étais rendu compte que l'accessibilité au podcast était très compliquée pour les personnes handicapées visuelles. Étant moi un malvoyant qui est un podcasteur, j'ai commencé à faire des formations de podcast à l'époque de manière individuelle, sans avoir de formation proprement dite, mais parce que j'étais passionné par le sujet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que les malvoyants et non-voyants étaient les terribles podcasteurs parce que tout part par la voix, il n'y a pas de l'image. Et donc, avec la voix, on peut faire des choses incroyables. Donc, forcément, il y a l'intonation, il y a la façon de porter la voix et aussi l'avantage que les personnes handicapées visuelles ont avec la voix, c'est qu'on dit souvent c'est des très bons chanteurs, des très bons musiciens, ce que je trouve souvent faux parce que je suis un mauvais chanteur. Ouais. Mais c'est pour dire qu'en termes de sujets et des choses à dire, les personnes malvoyantes et non-voyantes ont des choses à dire. Et donc, nous avons d'abord lancé le concours de podcast et ensuite, j'ai créé une formation de podcast accessible aux personnes handicapées visuelles. Et aujourd'hui, avec la 4e édition du concours de podcast, on s'est rendu compte que sur 60 participants, parmi les lauréats, plus de la moitié sont aveugles et malvoyants, ce qui est incroyable parce que là, on ne sait pas qui est qui, on ne connaît pas les noms, c'est par code et surtout quand on arrive au résultat, les podcasts qui gagnent, ce sont les aveugles qu'on a leur identité après et on trouve que c'est tout simplement incroyable. Le programme complet, c'est sur entendezvoir.fr et sur les réseaux aussi, bien sûr. Merci Yves, merci Léonie, merci Jennifer. Merci à toi. Merci. Et bon festival à tout le monde. Festival Entendez voir, ça commence demain et c'est jusqu'à dimanche à Strasbourg. Bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée. Top Musique.